Salut à tous, je vous emmène à Dubaï, où tout est plus grand, où tout est plus impressionnant à l'image de ces tours. Et vous voyez, on continue de créer, de construire. Et justement, dans le domaine des sports extrêmes, ils ont trouvé la perle, une discipline qui est en train d'exploser, le flyboard. Eh bien, je vous emmène tout de suite dans les coulisses de la Coupe du Monde à la découverte de ce sport. Allez, ça y est, on est en train de s'approcher du site de compétition. Et regardez, l'objet, ce qui va faire notre sujet, c'est ça, le flyboard. On voit déjà quelques compétiteurs qui ont préparé leur matériel. Alors voilà, c'est cet engin. Ici, il va y avoir de l'eau. Et tout ça, ça va voler. C'est parti. Alors en plus, ce qui est plutôt sympa, c'est que le créateur, il est français. Il s'appelle Frankie Zapata. On va essayer d'aller le rencontrer. Il va nous expliquer un petit peu son engin, sa création. Regardez ça, exceptionnel, incroyable. Bonjour. Christelle. Oui. Christelle Zapata. Ouais. Madame Zapata. Mais votre mari a des idées folles. Oui, un peu trop folle même. Des créations exceptionnelles. Alors moi j'arrive juste, je vais découvrir ça. Et apparemment c'est ici qu'on le prend. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui m'explique un peu comment ça fonctionne. Ça c'est la planche de flyboard. Ouais. Donc il y a une paire de chaussures style wakeboard. Donc c'est des chaussures, non, on peut mettre n'importe quel type de chaussures. Alors on peut mettre n'importe quel type de chaussures wakeboard, mais celles-ci c'est nous qui les fabriquons spéciales parce qu'elles sont un peu plus hautes. Je vais regarder ça quand même. Elles sont un peu plus hautes au niveau du mollet et elles sont un peu plus flexibles. Mais sinon les anthrax qu'on a mis, exprès l'anthrax comme les wake pour que tout le monde puisse utiliser ces chaussures. Donc, alors attends, c'est lourd un peu ou... Hop. Ah, ça fait quoi 10 kilos? Ouais. 10 kilos. Hop. Et après, donc ici vous avez la planche. Ouais. D'accord. Ça sert pour faire la flottaison de la planche, quoi. Donc quand on est dans l'eau pour pas couler. Après ici, donc c'est le Y, c'est ce qui sert à voler en fait. On va voir ça, il les installe à chaque rider, c'est ça? Voilà. Lui, il utilise ses propres chaussures. Ouais. Donc voilà, c'est des chaussures de Ronnie. Elles sont bien flashy. Hein. Voilà, ah ouais, elles sont belles. Hein. Elles me plaisent, moi. On va voir comment ça se connecte. Ouais, voilà. Allez-y. Allez, c'est bon. Regardez, il y a un tuyau qui arrive. Hop, on le connecte. Et ouais, c'est 2 secondes. C'est assez easy. Facile. Et là, il a une télécommande. Montre-moi ça. Alors là, j'ai l'impression de piloter une voiture télécommandée avec ça. C'est presque pareil. Oui, ben là, Comment ça marche? ben, tu appuies Start ici pour démarrer le jet et tu accélères ici légal. C'est une pure télécommande pour piloter le jet. Exactement, voilà. Alors le jet, on le pilote pas ni à gauche ni à droite, c'est juste l'accélérateur. Exactement, tu accélères et le jet a attaché une sangle et cette sangle-là le suit comme une queue de serpent en fait. Et si tu tournes à gauche, à droite, le jet derrière toi il va faire gauche-droite. Ah ouais? Voilà, exactement. Ah, c'est l'effervescence là. Sur le ponton, je peux vous dire que ça enchaîne. On a les 30 meilleurs riders maintenant actuellement en compétition. Hey man, Hey! how was it? I told you how good it was! Yeah! It looks so nice. Didn't it look nice? Yeah. Thank you. Yeah, you had fun? Oh, I had so much fun. I'm loving it. 42 years old and can beat that off. I mean, I'm up there, man. Il est incroyable. Thanks man. You're welcome. C'est ça le flyboard, regardez. On vole dans les airs et on reste fun. 42 you told me? 42 years old. 42 ans, regardez, ça rajeunit. Hein. Flyboard makes you younger, right? Yes, definitely. Much younger. Allez, have fun, see you. Incroyable.
Allez, on va aller s'intéresser aux juges maintenant parce que ils sont quand même la partie déterminante dans le classement. Et là, on arrive dans les phases finales. Plutôt cool chez les juges. Avec les Américains, on trouve forcément un style très radical. Ça enchaîne très très fort. Pour le côté français, on est plus dans un truc qui est chorégraphié, qui est très propre, très soigné. Les Thaïlandais qui sont un mix de tout ça. C'est-à-dire très très vite, très rapide, mais en même temps la grâce des pays asiatiques. Et on arrive quand même vraiment à avoir des différences de style suivant les continents. Alors montre-moi un peu là, on va prendre la feuille, on va regarder un peu où on en est. Voilà. Alors on aura un Américain face à un Thaïlandais. Là on aura un Américain face à un Thaïlandais et sur la petite finale on aura un Américain face à un Français. Eh ben écoute, merci à toi. Merci. Bonne compète. Merci à toi et soyez nombreux devant vos écrans. Allez. Alors regardez, juste à côté des juges, là on a c'est quoi? On appelle ça la direction de course. Allez, vert, rouge. C'est bon, on peut parler, c'est vert. Ouais. Ah, c'est lui qu'on cherche depuis tout ce week-end. On n'arrive pas à le trouver parce qu'il est sur tous les fronts. Hein. C'est Frankie Zapata, le créateur justement du flyboard. Viens, on va se prendre un peu de soleil. Hein. On va se mettre à la lumière, Frankie. Avec le beau, regarde Frankie. Là, vous avez un panorama exceptionnel cette année. Ah, c'est incroyable. C'est une incroyable. première à Dubaï. C'est une première. Et ça se passe merveilleusement bien. Ah, ça se passe merveilleusement bien. Honnêtement, je suis vraiment fier d'être ici. C'est un peu une des meilleures destinations au monde pour le sport extrême. Ils vont vraiment développer ça. Ils veulent atteindre le niveau des X Games. Et on regarde tous dans la même direction. Donc c'est ça qui me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment fier d'être ici. Alors, c'est assez incroyable. Tu crées un engin pour ton délire perso à la base, ça devient maintenant une compète, une coupe du monde. Ce qui est assez fou, vous réunissez plus de 20 nations sur le même plan d'eau. Pour toi, ça doit être une vraie satisfaction. Ah, c'est plus qu'une satisfaction, honnêtement, j'ai jamais rêvé ça. Honnêtement, je pourrais pas dire ouais, j'avais planifié ça, j'ai bien travaillé, non. C'est un rêve qui se réalise, je n'avais même pas rêvé ça, honnêtement. Comme tu dis, on a 28 nations exactement. Les gens ils viennent des 4 coins du monde, cette année il y a beaucoup d'Asiatiques aussi. On les voit sur l'eau, les gens ils sont tous potes entre eux, c'est extraordinaire. Honnêtement, c'est même pas ce que j'avais osé rêver quoi. Bon Francky, cette année on est à Dubaï. Est-ce que Dubaï, on va y rester, on va y revenir souvent pour le flyboard? Bah écoute, là d'après les contrats qu'on a signés, on va y rester pendant 5 ans. Donc ça va nous laisser le temps de développer la discipline, développer le sport, apprendre à se connaître avec les gars de X Dubaï. Et vu qu'on a la même vision et qu'on a envie de tirer tous dans le même sens, ben, j'ai bon espoir que ce sport grandisse jusqu'à dépasser nos rêves. Alors c'était une semaine assez fantastique, hein. On avait du flyboard, de l'autre côté, de ce côté-là, on a eu le championnat du monde de parachute, et c'est au niveau de Skydive Dubaï, ce qui est assez énorme ici, et je sais que le Cher ici fait de la chute libre, il se lance en parachute. J'aimerais savoir, est-ce que le Cher a testé le flyboard? Ah oui, absolument. Si vous allez sur Instagram, en fait c'est pour ça aussi qu'on est là, parce qu'en fait c'est vraiment un de ses sports favoris. Il a une vingtaine d'overboards, des flyboards, il a tout ça et il est passionné oui, de flyboard et d'overboard. Donc non, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être ici et de pouvoir traiter comme les plus grands sports. Donc non, je suis vraiment content de ça. Eh ben écoute, félicitations. Allez, merci Francky. À très bientôt. Sorry? What's all the kit for? That's for a TV show in France. Oh, really? Wow. Yeah. Well, you're going to see it at 4 o'clock. What? Air show, 4 o'clock. What Oh, you got to stay. Yeah? Oh my God, yeah, the best air show in the world. They're about to do it 4 o'clock. What are they gonna do? Planes in the air, coloured smoke in the air, everything. Oh yeah, amazing. I'll be there. So it's like what? It's like in 4 o'clock. In 10 minutes? Yeah. I'm gonna be there for sure. I Oh, just high finished five. my watch. Thanks a lot. Voilà, un bon point, un bon petit conseil, vous voyez. On est juste... Thanks. Vous voyez, on est juste à côté en fait, de Skydive Dubaï. Et on m'a dit que dans 10 minutes, il va y avoir un show exceptionnel. Donc on va rester et je vais vous montrer ça. Regardez ça.
Juste des images exceptionnelles juste derrière. Vous voyez ces images exceptionnelles qui viennent du ciel, c'est pas pour rien parce que juste à côté de la Coupe du Monde de flyboard, il y a le championnat du monde de parachute également. Il y a pas mal de voltige justement et ça va être intéressant d'aller voir ce qui se passe. Je l'ai dit, c'est les coulisses, c'est juste à côté, vous voyez. D'abord on a le flyboard, on fait 90 degrés et là on a le parachute. Let's go. Et il passe juste devant nous. Effectivement, c'est toujours plus grand, toujours plus impressionnant ici. Vous voyez que je peux rentrer? On va voir. Parce que l'équipe de France s'est mise à l'abri. À mon avis, c'est parce qu'il fait chaud à l'extérieur, préfère l'intérieur. On va voir comment ça se passe. Bonjour, c'est l'équipe de France ici? Je peux rentrer 2 minutes? Hop, merci. Comment ça se passe pour vous? Expliquez-moi, dites-moi un peu. Bah, ça s'est plutôt bien passé pour la France, on doit être sur presque tous les podiums je crois. Donc voilà, on est plutôt content de nous, très bonne semaine, dans un cadre super sympa. Ouais, vous avez été jeter un petit coup d'œil au flyboard ou pas? Vous avez eu le temps? Ouais, un petit peu rapidement en passant devant, mais comme on est quand même beaucoup pris par la compétition, on n'a pas trop le temps d'en profiter non plus comme si c'était les vacances. Donc, mais maintenant c'est fini là? Ouais, voilà. Alors vous allez voir les potes? On va essayer d'aller faire un petit tour. Et alors dernière question, quand on est à Dubaï, qu'est-ce qu'on voit du ciel? Et bah les gratte-ciel, évidemment la mer et la palme. Hein, on voit que ça parce que tous les sauts sont verticales, la palme. Donc ça fait vraiment un visuel assez exceptionnel. Eh ben merci beaucoup et à bientôt, bon courage. On va retourner dans les airs, mais avec le flyboard maintenant. Allez, c'est le moment d'aller rencontrer le public également. On va aller prendre quelques impressions. Hey guys, what do you think of flyboard? It's really amazing. I hope I'm very sure that next year will be something special. Really. And would you like to try it? Of course. Because I like to try anything that it needs a strong heart and something like that. I'm adventure, and I like to try anything like this. Have fun. Did you watch? Watch the Thai guy. We like him. He's very professional guy. Is it the first time that you watch flyboard? We saw it every time, but from professional, yes, this is the first time. Yeah, and I like it. And is somebody already tried it? No, I have, but I'm afraid. You would like to try? I would like, but I'm afraid. Did you try it? Yeah, just today. Really? What do you think about it? It was fun, you know, and it's another sensation because you feel like you fly, yeah. Let me first try the parachute thing, then I will try the flatboard. I think the parachute thing is worse. Seems more easy. Thanks a lot. Voilà, on
faut pas se tromper, c'est le clan français. Hein. Bleu, blanc, rouge, tu représentes la France. T'es franchement con. Et là, et là toi, par contre, ce que je sais, là, faut pas être con pour le savoir, parce qu'il faut avoir suivi un peu quand même, c'est que tu es le meilleur représentant français de cette Coupe du Monde de flyboard. Comment tu l'as vécu justement cette Coupe du Monde 2014 ici à Dubaï? Bah, mieux que l'année dernière déjà, parce que je suis allé plus loin déjà et je sors en demi-finale. Bon, alors pour comprendre un peu, parce que flyboard c'est assez récent comme discipline, comment on arrive au flyboard et toi qu'est-ce que tu as fait comme sport avant? Moi j'étais champion d'Europe et champion de France de jet ski freestyle avant. Donc je suis pas arrivé dans le flyboard comme ça, je faisais déjà du jet et j'étais déjà pro en jet avant de me mettre au flyboard. D'accord, mais alors après ça n'a rien à voir avec le jet quand même, hein. On est d'accord, c'est du mouvement du corps, même si tu es champion de jet, ça t'a pas forcément aidé. Ouais, si, mais l'avantage c'est qu'on avait une appréhension au niveau de la puissance et de la gestion de la gâchette qui fait qu'on gagne beaucoup de temps au départ à apprendre. Donc tu veux dire que si moi je fais du motocross et que je sais accélérer, ça va aller plus vite? Non, parce qu'en motocross t'as un tirage rapide et t'as pas une gâchette. Nous en jet on a une gâchette, donc c'est vrai qu'on a ce feeling là qui est un peu, qui nous aide à aller plus vite au départ. D'accord. Bon, et puis maintenant la discipline évolue. Regarde, c'est assez cool. Vous aviez il y avait 28 nations. Ouais, 28 nations, c'est énorme. C'est assez incroyable. Toi, tu développes aussi le flyboard en France? Oui, tout à fait. J'ai une école, moi, en région Rhône-Alpes, vers Lyon, entre Lyon et Grenoble. Et c'est vrai que ce qui est super dans le flyboard, c'est que ça réunit tout le monde parce qu'on peut en faire à tout âge, à tout niveau. T'as quel âge d'ailleurs? Moi, j'en ai 37. Donc là, je vais me battre contre un gamin et je crois qu'il a 17 ans, quoi. Donc c'est bien. Ça veut dire que ce sport est accessible à tous et surtout à tout niveau. Sortir de l'eau, c'est très simple. Après, faire ce qu'on fait, c'est forcément on s'entraîne, mais voler en flyboard, au bout de 10 minutes, c'est accessible à tout le monde. Donc je conseille à tout le monde, ceux qui veulent aller en location ou trouver des bases autour d'eux, d'aller essayer. C'est vraiment sympa et c'est pas aussi dangereux que ce que c'est impressionnant. Alors, certainement, les téléspectateurs vont vouloir essayer. Hein, on leur donne envie. Ça coûte combien, toi qui as une école, justement, pour aller tester le flyboard, si on veut le faire en France? Là, on commence à trouver des initiations à partir de 75-90 €. Et après ça monte suivant les durées. Pour combien? C'est pour 10 minutes, un quart d'heure? Ouais, c'est en 10 minutes de briefing, 10 minutes de vol, c'est 75 € à peu près. Après 20 minutes de vol, ça peut monter entre 95 et 120. En tout cas, pour avoir des sensations qu'on a nulle part ailleurs, c'est à tester. Exactement. Allez, fin de journée sur Dubaï, j'espère que vous aurez apprécié de découvrir les coulisses de ce tout nouveau sport, le flyboard. La ville s'éteint, mais vous allez voir que maintenant les flyboarders vont illuminer Dubaï. Je vous laisse en musique et en images. À très bientôt. Le championnat du monde de freeride, une version inédite de la compétition, avec 2 nouvelles étapes en Andorre et en Alaska. Les stars du circuit s'attaquent aux plus beaux couloirs du monde. Des neiges profondes de l'Alaska au mythique bec des Roses de Verbier, il y en a pour tous les goûts. Les têtes brûlées